Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, ça sera le Vlogmas 17 et on sera pour vous le jour 22 décembre. Ça y est, on touche à la fin de ces Vlogmas parce que le temps va me manquer. Il y a les préparatifs de Noël. Donc soit je ferai le dernier pour le 23 et ensuite je reviendrai clôturer qu'après le 25. Je ne vais voir, je ne me suis pas consultée avec moi-même, donc je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, on va parler challenge. Le challenge cocooning automnal vient de se terminer là, très récemment, le 17 décembre. Donc merci à tous pour vos participations, merci infiniment de votre engouement, votre joie de participer, vos échanges, que ce soit ici, que ce soit sur les groupes Instagram, que ce soit pendant les Twitch avec les copains. Franchement, merci infiniment. Je pense que mes deux collègues se joignent à moi pour vous remercier. Chaque année, vous êtes fidèles. Chaque année, vous appréciez ce que l'on vous propose. Pourtant, rien de révolutionnaire à chaque fois. On reste sur les bases de ce challenge du tout début. Et vous êtes encore et toujours là. Donc déjà, je voulais vous remercier. Et en fait, en discutant sur le Twitch avec les personnes qui viennent lire le soir et surtout papoter un petit peu dans la soirée, on se disait qu'on aimerait continuer les challenges, mais alors sans trop s'investir, des trucs sur une année, mais pas trop compliqués. Il y a certains, on participe pas parce qu'on lit pas beaucoup ce genre littéraire. Enfin voilà, on a échangé beaucoup là-dessus, tous ensemble. Et on se cherche souvent des objectifs sur le Twitch, entre nous. Donc on avait fait le balance ton lourd l'année dernière, où ça n'a pas bien accroché. Et moi la première, c'était de sortir nos gros pavés de nos piles à liens. Donc c'était tous les trimestres. Voilà. On va pas se mentir, même moi la première, j'ai pas adhéré à la hype, j'ai pas pu trouver la motivation des fois parce que j'avais d'autres lectures et que je lisais pas beaucoup. Et quand vous sortez un gros pavé, vous savez que vous en avez pour quelques jours, semaines des fois. Donc celui-là, je pense qu'il va rester de côté. Et donc on se disait pour 2024 de se trouver quelque chose d'assez sympatoche. En discutant, on voulait quelque chose d'assez flexible, que si on partait sur une année, il fallait quelque chose de pas trop chiant. Bon, ça existe déjà sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup. C'est les 12 mois, 12 thèmes. 12 livres. Donc celui-là, on l'a déjà vu. Donc on s'est regroupé autour de ça un petit peu. Et on vous propose donc aujourd'hui 12 mois, 12 thèmes, 12 lectures. Mais on l'a un peu agrémenté à notre sauce, on va dire, et on lui a trouvé un nom aussi. Et donc, lors d'une soirée Twitch, parce que j'avais pas envie de moi décider pour tout le monde, de moi créer encore un nouveau challenge, un petit peu comme le challenge cocooning automnal, ou avec les filles, bon, mais ça demande quand même du temps, d'être à l'écoute quand même aussi. Donc, je vous remercie aussi certains d'avoir fait les passages, les passerelles, tout ça, sur les questions que les gens ont pu poser. Donc voilà, trouver quelque chose qui englobe tout le monde, qui mette tout le monde un petit peu à la tâche et tout en gardant peut-être un endroit où se retrouver et un fonctionnement, des règles, etc., etc. Donc, on s'est dit, on va faire ces 12 mois et ces 12 thèmes, on va corser un peu le truc et on va se le créer. Donc, les Twitch, lors d'une soirée, on s'est dit, on va voter, on va choisir des thèmes et on va les mettre en vote. Comme ça, tout le monde participe, tout le monde choisit ses thèmes. Comme c'est au sondage, c'est les meilleurs qui l'emportent. Comme d'habitude, plus de sondages, plus de voix, plus d'élus. On est bien d'accord, vous connaissez le principe. Encore aujourd'hui au gouvernement, vous voyez comment ça fonctionne. Eh bien, nous, c'était pareil. On a sondé, on a voté, et puis maintenant, on a trié. Donc 12 thèmes sont sortis, mais dans ces 12 thèmes, on les a divisés en deux, ces 12 thèmes. On en a mis 6 d'un côté et 6 de l'autre. Dans ces 12 thèmes, c'est 6 d'un côté, donc qui sont les mois janvier, mars, etc., un mois sur deux, jusqu'à la fin de l'année, donc le dernier c'est novembre, vous avez suivi. On choisit nous-mêmes dans notre pile à lire, suivant le thème du mois dont il est question. Un exemple abstrait. Au mois de, j'en sais rien, de avril, je vais pas prendre celui-là, janvier, au mois de mars, lire votre genre préféré. Donc là, c'est vous qui choisissez, vous allez dans votre pile, vous cherchez votre genre préféré dans toute votre pile à lire. Rien de plus simple. Les 6 autres qu'on a mis de côté, ceux-là, ils seront votés. La communauté qui voudra participer à ce challenge votera
Vous nous présenterez, pour pas là aussi que ça vous contraigne et que ça soit relou, que ça soit quelqu'un d'autre qui vienne dans votre palle et qui vous sorte un livre que vous n'avez pas envie de lire. Suivant le thème, par exemple, du mois de février, qui sera mis sous vote, vous nous proposez 3 lectures, vous-même, dans votre pile à lire, qui vous font le plus envie. Et c'est nous qui trancherons et vous dirons quel livre vous lirez ce mois-là. J'espère que vous avez compris. C'est vraiment pas compliqué. Si ce que vous choisissez tout seul, si ce que vous mettez à la commu, vous nous proposez 2-3 titres et on va voter. On votera quand? On votera lors des soirées Twitch. Pas de panique, je vous entends déjà. Oui, mais moi je vais pas sur Twitch. Il n'y a pas de souci, là encore, je vais vous expliquer. On a essayé de penser à tout. Alors, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On a mis des règles. Les règles sont telles qu'elles sont, comme dans la vie. Malheureusement, tout ne nous fait pas plaisir. Mais, donc, si vous venez le soir de Twitch, on l'annoncera, on mettra en story. Voilà, on partagera sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, si on vote pour vous pour un livre au mois de février, dans le courant du mois de janvier, le mois précédent, 15 jours, 3 semaines avant que le mois débute, on fera une soirée live où on choisira et on votera pour vous. Vous nous proposerez donc vos 3 romans et au fur et à mesure dans la soirée, on votera les sondages pour tout le monde. À savoir que sur Twitch, on n'est pas trop nombreux, ça va aller assez vite. Il y a des types de sondages dans le Twitch qui sont faits pour ça, donc ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Mais vous n'êtes pas là parce que ce soir-là, vous allez au resto, parce que comme je vous disais, vous n'avez pas envie de venir sur Twitch, c'est pas grave. Il y a le Discord, il est dessous. Même principe que sur Instagram, c'est des groupes en fait. Il y a des salons, et là il y a le salon qui est dédié au Friends Book Challenge. C'est le nom que l'on a donné à ce challenge de 12 mois, 12 thèmes, mais 6 thèmes que tu choisis, 6 thèmes qu'on te choisit. C'est compliqué? Non, c'est simple. Et on l'appelait le Friends Book Challenge, parce que Friends, les amis, nous, la commu de Twitch, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, on accepte tout le monde, nous on aime bien délirer, partager, choisir les lectures. Des fois ça nous arrive dans les soirées de choisir les lectures des uns des autres, et c'est un peu comme ça que la challenge est née. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, il y a un salon dédié, c'est comme un groupe Instagram, c'est la même chose. Vous nous proposez dans ce salon, vous mettez 3 photos, 3 titres de votre proposition pour le mois de février, et on vote pour vous. Voilà. On est OK ? Bon, je pense que je vous ai tout dit. Et puis ensuite, les visuels que vous voyez là, je me suis un peu inspirée de Friends, la série. Ça représente un petit peu ce que l'on est, la communauté des lecteurs, voilà, dans la joie, la bonne humeur, voilà, dans l'échange, l'amusement, voilà, parce que ça reste un amusement. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc les mois où vous choisissez vous-même sont janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Là, c'est vous qui êtes seul maître à bord et vous choisissez dans votre pied à lire. Par contre, février, avril, juin, août, octobre et décembre, vous nous proposez 2 à 3 titres. On fera les appels pour qu'on choisisse vos 2-3 titres, mais on le fera au fur et à mesure de l'année, parce que vos envies de ces 3 livres là, ou 2 livres, ils vont changer. Si on commence à vous choisir aujourd'hui pour septembre, on sait qu'en septembre, vous n'aurez plus envie de les lire. Donc, on va faire au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y aura des votes tous les 2 mois, pour le mois d'après, pour choisir votre lecture. Je crois que je vous ai tout dit là. On est pas mal, les gars. On est pas mal. Ensuite, je vais vous donner les thèmes. Vous pourrez les noter. Vous pourrez retrouver en dessous le post Instagram qui a été fait, où toutes les explications que je viens de vous donner là à l'oral sont réexpliquées pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on demande. C'est pas trop compliqué. Le but, c'est on veut vraiment nous s'amuser, se retrouver, voter en fait. On adore voter les uns pour les autres pour nos lectures. C'est ce qui nous amuse des fois sur le Twitch. C'est basique. Et on a trouvé un petit challenge qui allait nous plaire, avec des thèmes qu'on a laissés assez ouverts pour que tout le monde puisse trouver son bonheur dans sa pile à lire. Il y a peut-être un ou deux qui vont vous poser problème, mais on trouve toujours des solutions. Faut pas s'arrêter, c'est un peu comme le challenge cocooning automnal. Faut pas vous arrêter pile poil, bloquer sur quelque chose. Il y a toujours des solutions. Le but, c'est de s'amuser, c'est pas de venir faire la police de la lecture. Loin de là. Je crois que j'ai tout dit. En janvier, ce sera un livre offert. Alors, un livre offert, certaines personnes n'ont pas de livre, ne reçoivent pas de livre offert. Ce n'est pas grave, ça peut être un livre que vous vous êtes offert à vous-même. Ça vous aviez envie, c'était, je ne sais pas, pour une occasion. Vous aviez envie de vous offrir un à votre anniversaire, à Noël, peu importe, à votre fête, peu importe. Ça peut être une tierce personne qui vous a prêté un bouquin, ça peut être à la médiathèque, ça peut être en boîte à livres. Voilà. Je
Je pense que c'est assez vaste, ça peut permettre à tout le monde de trouver ce livre-là que vous allez choisir vous-même dans votre pile. En février, c'est le mois du vote, hein, c'est le choix des copains. Donc c'est février, c'est lire une histoire d'amour. Saint-Valentin, février, les cœurs, love, nanana. Donc une histoire d'amour. Ça peut être dans un contemporain où il y a une histoire d'amour, ça peut être dans un historique, ça peut être dans un thriller où il y a une histoire d'amour aussi, parce que des fois il y en a. Je me souviens des Sir Cédric, il y avait des relations dans certains Sir Cédric que j'ai lus, comme Alexandre Vauvert et Eva Svarta, il y a une relation entre ces deux personnages. Donc voilà, vraiment dans le sens le plus large possible. On n'a pas mis romance exprès, on a mis histoire d'amour. Mars, c'est un peu Mars au féminin, hein. Il y a la date quand même importante, donc on est resté là-dessus, un roman écrit par une femme. Voilà, c'est tout simple. Et ça, je pense que c'est vaste. Peu importe le genre, que vous lisiez un essai, que vous lisiez un livre sur le féminisme, que vous lisiez une romance ou que vous lisiez un thriller, du moment que c'est écrit par une femme, on s'en moque. Peu importe le genre. En avril, il y a le challenge de Céline Lecture, avril autour de la SF. Beaucoup de personnes participent, donc on est resté là-dessus. Lire un SFFF, mais au lieu de rester que dans science-fiction, on a vraiment mis au plus large. Donc science-fiction, fantasy, fantastique, tout ce qui est urban fantasy, bitlit, ça rentre dedans puisque c'est du fantastique. Voilà, donc là aussi. En mai, lire un vieux livre de votre palle, un livre qui a plus d'1 an, et que ça fait plus d'1 an qu'il traîne dans votre palle. Oui, parce qu'à un moment donné, on est là pour épurer la palle. Le but de ce challenge, quand même, pour explication, c'est de ne pas acheter, c'est de faire avec ce que vous avez dans votre pile à lire. Pour ceux qui ont des piles de plus de 12 livres, on est bien d'accord, et qui vont rentrer dans les thématiques. Si vous n'avez pas de pile à lire, effectivement, ça va être compliqué de participer. Vous achèterez des livres au fur et à mesure, à la rigueur aussi. Donc voilà, un livre qui traîne depuis plus d'1 an, je pense que beaucoup d'entre vous en ont. Juin, lire un roman qui aborde la diversité. La diversité, ça peut être la diversité de genre, de sexe, de religion, d'handicap, voilà. La diversité dans vraiment le plus vaste, c'est pas que le LGBT, ça peut être un personnage de couleur qui vit des choses dans son lycée, peut-être un pointage de doigt, enfin ça peut être voilà, vraiment la diversité dans le plus large là aussi. Hein. Voilà, vous arrêtez pas qu'au LGBT ou qu'à un certain prisme de la diversité. Voilà, voyez grand. Juillet, lire un livre estival. Voilà. Il y a un parasol sur la couverture, nickel. Il y a une plage, nickel. Il y a un surfeur, il y a voilà. Estival. Il y a un cocktail, il y a une nana dans un bar près d'une piscine, ça marche aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose d'estival. Ça peut être un concert, voilà, ça peut être des festoches. Hein. Les festoches, il y a des concerts et tout. Voilà, vraiment au sens là aussi large. Au mois d'août, c'est lire en poche. Là aussi, je pense que c'est pas trop compliqué. Ça reste assez simple. Lire en poche, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Non, je pense que je n'expliquerai pas. Septembre, un roman qui se passe dans le milieu étudiant. Alors c'est celui-là qui a posé un peu entre le livre offert et le milieu étudiant. Donc là, pareil, hein, ça peut être, j'en sais rien, Harry Potter. Ça fonctionne. On a Roro, une de Rochelle, qui cherchait Harry Potter. Ça marche très bien. Ça peut être aussi un professeur. Une histoire avec un professeur. C'est pas forcément un étudiant. Ça peut être dans le milieu sportif, universitaire, enfin voilà. Là aussi, c'est assez vaste, je pense. Octobre, une couverture sombre. Octobre, il y a le Spooky de Céline, donc le Scary Spooky, il y en a beaucoup qui participent, il y a Halloween, il y a le change cocooning automnal, donc on a mis couverture sombre, je pense que là vous allez pouvoir quand même là aussi trouver pas mal de choses. En novembre, on a fait un contre-pied, il y a effectivement le Black November, vous pourrez quand même participer puisque le thème c'est lire un historique, et il y a beaucoup d'historiques qui sont des polars, qui sont des thrillers, j'en sais pas, Éric Foissier, il y a également, qu'est-ce que j'ai lu récemment aussi, il y a la trilogie berlinoise, il y a l'Ange de Munich, enfin voilà, des romans qui se passent jusqu'à la guerre, quand je parle d'historique, c'est jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, on va s'arrêter là, dans les années 45 jusqu'à 50, voilà, tout ce qui se passe avant, après c'est du contemporain. Voilà, donc un historique. Mais vous allez pouvoir trouver, il y a des cosy mysteries qui se passent aussi à des époques, sous l'époque victorienne, voilà. Il y a aussi, voilà, si vous voulez participer au Black November, je pense que quand même, vous pourrez quand même faire rentrer, assembler les deux aussi, je pense.
Et en décembre, donc là on s'est pas foulé la rate, un roman qui se passe à la saison hivernale. Voilà, ça peut être un thriller, genre Glacé de Bernard Minier, ça peut être une romance de Noël, genre Le fils du Père Noël est un con, ça peut être un roman contemporain qui se passe à la période froide de Noël ou d'hiver, janvier, février, genre Le paradis blanc de Christine Hanna qui se passe en Alaska. Enfin voilà, là aussi, je pense que c'est assez vaste. Ça peut être tous les genres littéraires. Donc le but, c'est de ne pas rester fermé. Vraiment, c'est des thématiques qui sont quand même relativement ouvertes. Donc, pour rappel, un mois sur 2, vous choisissez. Le mois d'intervalle, c'est nous qui choisissons pour vous. Un petit peu avant, 15 jours à 3 semaines. Je pense que les votes seront toujours entre le 10 et le 15 pour que ça laisse le temps aux gens de faire leur pile à lire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les faire à l'avance. Moi, j'en fais partie. Donc, voilà. Donc merci aux copains du Twitch pour cette soirée où on a voté, on a fait vraiment... Ce qui était top, c'est de le faire tous ensemble. C'est que le challenge, il est vraiment pour tous. Que c'est pas que les copains du Twitch, que tout le monde est bien sûr accepté. Donc on se retrouvera sur les Twitch, voilà, ou sinon sur le Discord. Il n'y aura pas de groupe Instagram, il n'y aura pas... voilà, on va vraiment faire sur le Discord à un endroit. Tout le monde se regroupe, vient échanger sur la lecture qu'il fait au mois de janvier, au mois de mars, sur les votes, etc. Donc j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me poser des questions, à venir quand même de toute façon sur Instagram aussi, poser vos questions, soit sous le post, soit en MP, il n'y a pas de souci, on vous répondra quand même, on n'est pas des sauvages. Voilà, le but est de s'amuser et de ne pas se prendre la tête et de faire un petit challenge sur l'année, mais pas trop contraignant non plus, où déjà au mois de mars, tu as envie de tout plaquer, quoi. Voilà. Donc on espère pouvoir tenir la route et peut-être qu'il sera reconduit. Sait-on jamais, on va déjà lui faire vivre cette année 2024 et on verra si ça adhère. Voilà. L'avenir nous le dira. Voilà, mon explication s'arrête là. Merci aux copains encore une fois. Les chapeauteurs, ça sera donc moi-même et Rochelle Gab et Alex Exceptionnel Diarrhée. Je vous mets les pseudos ici dessous et tous les copains du Twitch et toutes personnes qui voudront échanger, il n'y a pas de souci. Mais qui géreront en modo s'il y a des petits soucis, peut arriver. Je pense pas quand même, il n'y en a pas pour le challenge cocooning automnal. Je vois pas pourquoi il y en aurait pour celui-ci qui est encore plus simple. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve très vite, peut-être pour un nouveau vlogmas, ou sinon on reprendra le cycle des vidéos normales. Je ne sais pas encore, je vous dis, je n'ai pas fait d'entretien avec moi-même, mais restez connectés. Je reviens sûrement très vite. Bisous, câlins!